Sans plus tarder, je passe la parole à Monseigneur Faubert. Merci Pascal. Bonjour tout le monde. Ça fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. C'est un vrai bonheur de pouvoir partager ce moment avec vous, avec Monseigneur Paul-André. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte à propos du pape Paul VI, parce que après le Concile Vatican II, il y en avait qui l'accusaient de délaisser les vieilles traditions de l'Église. Puis il paraît que Paul VI aurait répondu, ben non, moi j'aime ça les traditions. J'aime tellement les traditions que j'en invente des nouvelles. Ben voilà, si c'est comme disent les Italiens, si non è vero è ben trovato. Je trouve que c'est une belle histoire et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, voyez-vous, parce qu'il y a deux belles traditions d'automne qui convergent aujourd'hui en un seul événement qui nous met tous et toutes sur la même page. Vous connaissez le Parish Vitality Conference qui est mené depuis 2014 par l'Office Office for English Pastoral Services, pour la communauté anglophone catholique de Montréal. Puis, bien sûr, vous connaissez les ressourcements des catéchètes et autres initiatives d'automne de l'Office de l'éducation à la foi. Alors, j'avais cette idée, je vous l'avoue, c'était avant la pandémie. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça, de ce temps-là, avant la pandémie. J'avais l'idée de voir comment on pourrait ramasser ces deux événements, les ramener proches l'un de l'autre, et pour donner ce signal qu'on a besoin comme Église dans ce temps de transformation missionnaire, de donner le signal que nous sommes une seule Église là, en mission au ras des pâquerettes, là, comme on dit. Alors, avec l'ODEF, avec l'OEPS, on était à la recherche d'un conférencier là, qui pourrait nous donner une conférence le vendredi soir. Puis que le samedi, ben, l'ODEF puis l'OEPS pourraient vivre là, des ateliers spécifiques là, à leur mandat. Et puis, ben, on a eu l'idée parfaite de trouver là, Monseigneur Paul-André Durocher, qui, vous le savez, là, est parfaitement bilingue, français-anglais, puis qui avait justement juste publié là, un livre dans les deux langues là, sur le baptême, sur la confirmation, sur l'Église et la mission. Alors, nous voici cet après-midi, alors que ce matin c'était en anglais, cet après-midi en français. On est sur la même page, dans le même livre. Et si on doit admettre qu'il y a encore des barrières linguistiques dans notre Église, ben, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas de barrière au témoignage commun que nous avons à rendre à l'Évangile, au service en commun que nous avons à vivre dans chacun des quartiers de chacune des villes de notre diocèse pour vivre ce service, cette transformation missionnaire. Alors, regardant plus vers l'avant, moi, j'espère que cet événement d'aujourd'hui et plusieurs autres événements à venir là, qui sont bâtis sur la même logique vont nous aider à être vraiment ensemble en mission. Together in mission. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur Faubert, pour cette introduction. Si vous voulez bien, maintenant, on va prendre un petit temps de prière. Ce que j'aime quand je travaille en Église, c'est d'inviter Dieu à notre rencontre. Et donc, je ferai une lecture de l'Évangile et elle sera suivie d'un chant de Robert Lebel qui s'intitule « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Jésus retourna avec la puissance de l'Esprit en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Et il enseignait dans leur synagogue, et tous publiaient ses louanges. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libres les opprimés, publier l'année favorable du Seigneur. Ayant roulé le livre,
il le rendit à l'employé et s'assit. Et tous, dans la synagogue, avaient les yeux attachés sur lui. Il se mit à dire à leur adresse, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. » Et tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles toutes de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà entre tes mains d'amour. Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Donner de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Alors, chers amis, il me fait plaisir de vous présenter Monseigneur Paul-André Durocher. Paul-André est né à Windsor, en Ontario, en 1954. Il a grandi à Timmins, en Ontario toujours. Paul-André, c'est un amoureux de la musique. Il détient d'ailleurs un baccalauréat dans le domaine en interprétation vocale. Ça veut dire que quand il parle, même quand il parle, on l'entend chanter.
Paul-André est un musicien, mais c'est aussi un éducateur dans l'âme. Il a complété des études en théologie, puis en éducation en même temps, au début des années 80, avant d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Timmins en 1982. Après une quinzaine d'années dans le ministère, en éducation, en paroisse, dans les services diocésains, il est nommé évêque auxiliaire de Sault-Sainte-Marie. Vous connaissez le diocèse de Sault-Sainte-Marie? On va le connaître d'autant plus. Il est ordonné le 14 mars 1997. En 2002, il devient évêque d'Alexandria, Cornwall, et il siège alors à la commission d'éducation de l'Assemblée des évêques catholiques d'Ontario. En 2011, il franchit l'Outaouais. Il devient archevêque de Gatineau. Et il sert comme président de la Conférence épiscopale canadienne des évêques catholiques du Canada de 2013 à 2015. Comme membre de l'Assemblée des évêques du Québec, Paul-André siège à l'exécutif. Il est aussi membre du Conseil Communauté et Ministères. Éducateur, musicien, pasteur, théologien, Paul-André partage ses réflexions et sa créativité par la publication de plusieurs ouvrages, des livres, mais aussi de la création musicale, des messes, la messe gatinoise, la messe Canta et Ambula. Paul-André, pour moi, c'est une synthèse parfaite d'un homme de terrain qui a les yeux ouverts sur les enjeux de notre monde et d'un théologien au regard affûté sur les défis de la croissance du règne au milieu des humains. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été nommé en 2014 et qu'il soit membre depuis ce temps-là du Conseil pontifical pour la culture. Dans nos réunions d'évêques, Paul-André, c'est souvent celui, et heureusement, celui ou l'un de ceux par qui des solutions concrètes sont imaginées. Paul-André, il a le don de faire des propositions pragmatiques qui font aboutir les discussions d'évêques, qui ont le don de la parole, qui font avancer les dossiers. J'ajoute enfin que Paul-André, il a le don de la fraternité amicale. Il est, pour moi et pour bien d'autres, un joyeux compagnon de table et de route. En 2019, il a publié le livre qui nous interpelle aujourd'hui, « Appelé par mon nom, envoyé en son nom », causerie sur une église en sortie. Alors, ce sont les réflexions de ce livre qui nous rassemblent aujourd'hui. Paul-André, merci d'être avec nous. À toi la parole. Merci bien, Alain. Ça me fait plaisir de me retrouver avec vous. Je te remercie de ces belles paroles. Je pense que je vais faire inscrire ça sur ma pierre tombale. Il était une synthèse parfaite. Écoutez, je vais partager mon écran. Là, j'ai appris ce matin comment faire ça. On est toujours en train d'apprendre des choses, hein? Alors, me voilà. Est-ce que ça fonctionne? Vous voyez l'écran? C'est beau. Alors, vous voyez le titre du petit livre que j'ai écrit, appelé par mon nom, envoyant son nom, causerie sur l'Église en sortie. Ce livre-là, il est le résultat de nombreuses années de réflexion sur deux thématiques principales qui m'habitent depuis que je suis jeune prêtre. Un sur en théologie sacramentaire, parce que j'ai fait mes études en théologie systématique, surtout sur les sacrements, et je me suis toujours intéressé à la confirmation. Vous connaissez la boutade qui veut que la confirmation, c'est un sacrement en recherche d'une théologie. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, ce qu'on dit du sacrement de la confirmation, finalement, c'est qu'il donne une grâce spéciale qui renforce le baptême. Je n'ai jamais trop aimé cette définition-là. Je me demande qu'est-ce qui manque au baptême qui a besoin d'être renforcé, là. Alors, dans mes réflexions sur la confirmation, je me suis rendu compte que ça revenait rejoindre une autre question qui est plus ecclésiale. C'est quoi la raison d'être de l'Église? C'est quoi la mission de l'Église? Quand mes premières années comme évêque, je lisais beaucoup de textes qui disaient il faut se centrer sur la mission, mais je disais, mais c'est quoi la mission? C'est quoi cette mission-là? Et j'étais beaucoup inspiré par le pape François. De fait, j'avais eu la chance de connaître un peu d'avance, de loin, son travail à Célam, en Amérique latine, surtout autour le grand rassemblement qui avait eu lieu à Aparecida et la mission continentale qui était jaillie de ça, où il avait écrit « Il faut que chacun conçoive une église comment il disait ça, de disciples missionnaires. » Puis en voyant ça, disciples missionnaires, c'est venu rejoindre
mon intuition sur le baptême et la confirmation que je vais vous présenter rapidement là. Alors, juste pour vous dire d'où vient un peu mon livre, je vais aussi vous dire les limites de mon livre et de ma présentation cet après-midi. Je n'ai aucune réponse aux questions concrètes. Si vous êtes ici pour apprendre des méthodes ou des trucs, vous avez cogné à la mauvaise porte tout de suite, je vous demande, changez vos attentes. Moi, je ne vous présente pas une recette aujourd'hui. Je veux vous présenter, par exemple, une structure de pensée. Et quand je dis une structure de pensée, je compare ça à faire une bonne vinaigrette. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'aime ça faire de la popote de temps en temps. Et j'ai appris que toute vinaigrette comprend 3 ingrédients. Une huile de base, un gras, ensuite, quelque chose d'acidique, un vinaigre ou bien un jus de fruits acidiques et des épices ou des herbes pour lui donner le goût. Ça prend toute vinaigrette a besoin de ces 3 éléments-là. Et à l'intérieur des éléments, là, il y a de la variété, ce qui donne des milliers de vinaigrettes différentes. Mais toutes les vinaigrettes ont ça. Et ce que je vais vous présenter un peu aujourd'hui, ce sont ce que je considère être les ingrédients essentiels ou les catégories d'ingrédients essentiels pour une vie chrétienne qui va en s'épanouissant et aussi pour une communauté chrétienne qui s'en va en s'épanouissant. Et c'est dans cette perspective-là que je partage ces réflexions. J'ai seulement une vingtaine de minutes pour le faire, alors j'y vais. Lors du baptême de Jésus. Donc, quand on parle de la confirmation, c'est lié au baptême. Je ferai grâce de tout ça. Mon livre, de toute façon, vous pouvez aller l'acheter chez Novalis. Ça se vend aussi en version numérique et vous pouvez l'acheter dans les librairies. Donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, approfondir ce que je vous dis là. Mais lors du baptême de Jésus, la voix céleste proclame « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » On connaît ça par cœur. Jésus, après ça, est poussé par l'Esprit. Je suis en train de suivre Saint-Luc ici, pour y vivre un temps de retraite. Et durant cette retraite, on pourrait dire, il est tenté. Il est tenté par le diable qui pose cette question, qui commence ces tentations en disant, si tu es vraiment le Fils de Dieu, remarquez le lien avec le baptême. Au baptême, la voix du ciel dit, tu es le Fils de Dieu. Puis là, le diable dit, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Tout ça joue autour d'une question fondamentale qui est celle de son identité. Qui suis-je? Et c'est une question qui, je pense, est profondément humaine. C'est une question que nous portons tous. Moi-même, tu sais, bon, aujourd'hui, je me présente devant vous comme un auteur. Je suis pour l'archidiocèse de Gatineau. Je suis l'archevêque. Pour les membres de famille, je suis Paul André qui est tannant, le grand frère qui est toujours en train d'essayer de nous faire la leçon. Quand je chante dans une chorale, ben, je suis un basse baryton et puis je fais de mon mieux. Tu sais. On a différents rôles comme ça dans la vie, mais la question fondamentale, qui suis-je? Et Jésus, sa réponse, c'est quoi? Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. OK? Alors ça, c'est la question de son identité. Mais après son expérience au désert, il retourne à Nazareth. Et dans la synagogue, il va sortir le texte du prophète Isaïe, puis il va lire ces paroles que nous connaissons bien. Nous la lisons aux messes chrismales. Les prêtres entendent ça chaque année à la messe chrismale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. On voit tout de suite le lien avec le baptême. Parce qu'au baptême, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Il a été, on pourrait dire, loin de l'Esprit lors de son baptême. Mais Jésus, ici, lui donne une nouvelle dimension. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. C'est comme dans son identité comprend une mission. Et ici, il déploie sa mission. La voix des Écritures, au Jourdain, c'était la voix du ciel. Ici, c'est la voix des Écritures qui proclame sa mission, qui répond à la question, c'est quoi le but de ma vie? Je cite pour faire quoi, moi? Quelle différence je vais faire dans le monde? C'est quoi ma mission dans le langage plus théologique? Quelle est ma mission? C'est quoi le but de ma vie? Donc, il y a comme 2 questions fondamentales qui sont liées dans l'expérience
on pourrait dire, initiatique de Jésus, qui, pour nous, d'après moi, elle est répétée rituellement dans le baptême et la confirmation. Dans le baptême, c'est la question de notre identité. Nous sommes convigorés à Jésus, le Fils bien-aimé, et nous devenons les enfants avec lui. Comme lui, il est le Fils bien-aimé, nous devenons les enfants de Dieu, frères et sœurs, donc, les uns des autres. Le baptême nous inscrit dans une communauté des frères et des sœurs de Jésus. Juste un petit à côté, s'il y en a souvent qui vont me dire, quand je dis ça, ils vont dire, ben, écoute, Paul-André, est-ce qu'on n'est pas tous les enfants de Dieu, tous les humains? Nous sommes tous et toutes créés par Dieu, nous puisons tous et toutes nos racines dans l'être même de Dieu. Donc, nous sommes tous ses enfants. Puis, ben, évidemment, je dis oui. Mais le problème ici, je pense, c'est qu'il faut distinguer deux façons d'être enfant ou deux façons d'être parent. Il y a une façon d'abord biologique, hein, dans l'humanité. Je peux être père biologique d'un enfant sans nécessairement entretenir une relation avec cet enfant-là. Je peux être mère biologique d'un enfant et pour une raison ou pour une autre, ne pas entretenir de relation avec l'enfant. L'enfant peut être adopté par quelqu'un d'autre et il va entretenir une relation parentale avec un couple qui ne sont pas ses parents biologiques. Il y a une différence entre être parent biologique et être parent relationnel. Idéalement, dans un monde parfait, les deux se recoupent. Et moi, ce que je propose, c'est que Dieu, il est dans un sens analogique, là. Dieu est le père, la mère biologique de toute l'humanité. Notre être dépend de Dieu, ça c'est clair. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut aussi entretenir une relation avec nous, une relation d'enfant à parent. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus, son Fils unique dans le monde, pour qu'en lui, nous devenions, nous aussi, ses enfants. Voilà notre grand titre de gloire. Nous sommes enfants de Dieu. On l'a entendu il y a quelques semaines à la messe. Tu sais. Donc, cette identité fondamentale d'une relation avec Dieu, d'être ses enfants bien-aimés. Et la confirmation, elle, vient déployer la mission qui est enracinée dans cette identité, configurée à Jésus en tant qu'il est le Christ, ce qui veut dire celui qui a reçu l'onction qui donne une tâche, une mission, un but. Nous sommes avec lui envoyés vers le monde. Comme il l'a dit en citant Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Et nous aussi, nous sommes envoyés. Donc, baptême, confirmation, c'est identité et mission. Dans le Notre Père, je trouve un bel écho à ça. On commence par d'une façon, on pourrait dire, latérale, proclamer notre identité en donnant à Dieu le nom de Père, comme Jésus le faisait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, son nom c'est Abba. Alors, c'est comme en proclamant Dieu, Abba, moi, je suis en train de dire, et moi, je suis son enfant. Donc, c'est mon identité qui est proclamée. Et ensuite, c'est la mission qui est annoncée, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est un règne, Saint Paul nous le dit, un règne de justice, de paix et de joie. Aujourd'hui, nous fêtons le Christ roi. J'ai une amie qui préfère dire, nous fêtons le règne de Dieu aujourd'hui. Et quel est ce règne de Dieu? C'est ce règne de justice, de paix et de joie, dont l'achèvement est annoncé pour la fin des temps, mais dont l'achèvement déjà nous inspire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la mission qui incombe et qui est consacrée à chaque enfant bien-aimé du Père. Et ensuite, nous nommons les besoins qui sont les nôtres. Si nous voulons approfondir notre identité et répondre à notre mission, ben nous avons besoin de notre pain de chaque jour, nous avons besoin du pardon, nous avons besoin d'une sécurité face au mal qui nous entoure, nous avons besoin d'être libérés de ces puissances de mal-là pour être capables de nous consacrer complètement à cette relation et à cette mission qui nous est donnée.
Moi, je trouve que ça se résume d'une façon remarquable au cœur de la messe. Juste au moment d'entrer dans la prière eucharistique, le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir la gloire, le sacrifice de toute l'Église, et nous répondons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, c'est en son nom que nous sommes rassemblés pour son nom, mais aussi pour le salut du monde. Et ça, j'ai l'impression, c'est là le défi. C'est là le bas blesse. Croyons-nous vraiment que nous sommes rassemblés pour le salut du monde? Quand je demande aux gens pourquoi tu te rends à la messe, j'aimerais ça que quelqu'un dise j'y vais pour glorifier Dieu, puis j'y vais pour le salut du monde. Tu sais, notre célébration est liée à notre identité et à notre mission. Et je dis souvent qu'à la messe, il y a 2 signes de croix. Au début de la messe, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le signe de croix des baptisés, qui sont rassemblés comme les enfants bien-aimés du Père. Mais à la fin de la messe, le prêtre nous envoie en nous bénissant. C'est le signe de l'envoi, de la mission qui commence. Puis souvent dans mes conférences, je dis, il y a trop de gens, trop de catholiques qui perçoivent la célébration eucharistique et toute la vie communautaire comme un genre de restaurant spirituel où je viens me nourrir, je viens me nourrir à la parole, je viens chercher la grâce de la communion. Tu sais. Durant la pandémie, les gens pleurent parce qu'ils ne peuvent pas être capables de recevoir la communion. Et je le comprends, je ne suis pas en train de dénigrer ça, mais c'est un aspect seulement. Le deuxième aspect, c'est cet envoi. Donc, moi, je me dis, la paroisse n'est pas un restaurant spirituel. Notre paroisse est une popote roulante. Si je viens chercher quelque chose à la messe, c'est pour aller le porter aux gens qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas venir ou qui ne veulent pas venir. Mais ces gens-là ont besoin de goûter l'amour de Dieu. Et moi, qui y a goûté, je suis appelé maintenant à aller le porter aux autres. Alors, la question, comment grandir dans la grâce de mon baptême et de ma confirmation? Et comment la communauté chrétienne est-elle configurée par ces sacrements? Parce que ce n'est pas juste une question personnelle. J'ai dit, c'est comme frères et comme sœurs que nous vivons ça ensemble. OK? Donc, tout commence avec Jésus. C'est lui qui est au cœur de l'histoire. Hein? C'est lui qui nous a annoncé cette bonne nouvelle. C'est lui qui a lancé cette mission qui vient du Père, évidemment, dans l'Esprit, mais c'est lui qui est au cœur de notre foi. Si nous portons le titre de chrétien, c'est parce que c'est à cause de Jésus, le Christ. Donc Jésus, nous lui donnons souvent 3 titres, de prêtre, de prophète et de roi. Et de fait, lorsque nous sommes baptisés, on reçoit une petite onction de Saint-Crème là, sur le haut de la tête et on dit qu'on est configuré au Christ, prêtre, prophète et roi. Pensons-y, le prophète, c'est au niveau de la parole, le roi, c'est au niveau de l'action, et le prêtre, c'est au niveau de la relation. Parce que c'est quoi le prêtre dans l'Ancien Testament? C'est celui dont la tâche était d'assurer la relation entre le peuple et Dieu. Mais par le baptême, nous sommes tous prêtres. Donc la dimension prêtrise chez nous, elle est liée à cette relation-là. Pour nous, ça indique que nous sommes appelés à faire entrer le monde en relation avec Dieu. Nous sommes un peuple qui doit travailler à ce que cette relation-là s'établisse entre le monde et Dieu, mais elle doit commencer par nous. Donc, c'est au niveau de la relation de notre être, on pourrait dire. Notre être en relation, prêtre, prophète, c'est la parole, roi, c'est l'action. C'est le roi dans l'Ancien Testament, c'est celui qui assurait la cohésion du peuple, qui assurait la justice dans son peuple, qui assurait la paix. Vous voyez, le royaume de justice, de paix et de joie. Donc, comment on fait ça? Comment je grandis dans ma vie chrétienne? Au niveau de ma relation, je regarde le baptême, le côté baptême, au niveau de mon identité, qui est une identité relationnelle en tant qu'enfant du Père, alors, comme le prophète qui est axé sur la parole, je dois adhérer à cette parole du Christ prophète. Jésus, le prophète, veut que j'adhère à sa parole. Ça veut dire que sa parole doit devenir ma nourriture quotidienne. Tu sais, quand je prie, tu sais, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Ce pain-là, c'est d'abord le pain de sa parole. Oui, c'est le pain physique, mais c'est le pain de sa parole que nous avons les anciens disaient, à mastiquer continuellement, à reprendre, à méditer, à ruminer.
continuellement. Et cette parole-là, comment je le fais, là, tu sais, dans la période de COVID qu'on vient, est-ce que je me donne la chance, j'ai moins d'activité, est-ce que je me donne la chance de me nourrir encore plus à sa parole, tu sais? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, moi, je lis les livres de Maria Valtorta. J'ai dit, ben, OK, lis-les, mais pour chaque heure que je passe avec Maria Valtorta, passe-en 2 dans le Nouveau Testament. Puis là, il était tout surpris que je lui dise ça. La Maria Valtorta, c'est bien, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Cette parole-là, elle doit être notre nourriture quotidienne. Donc, la parole. Et du côté roi, ce royaume de justice, de paix et de joie, je dois le vivre avec mes frères et mes sœurs. Je dois aimer en communauté. Ces hommes et ces femmes qui partagent ma foi, est-ce que je les considère vraiment mes frères et mes sœurs? Est-ce que je me soucie d'eux? Tu sais, souvent dans une communauté chrétienne, je vais aller célébrer la confirmation. Puis je vais demander, y a-t-il des paroissiennes, à part des confirmés puis de leur famille, y a-t-il des paroissiens, des paroissiennes? Très, très, très rarement. Puis quand je parle aux paroissiens, aux paroissiennes, puis je leur dis, pourquoi vous venez pas à la confirmation? Ben, ça ne me concerne pas. Ça ne me regarde pas. Et c'est un des grands problèmes qu'on a de vraiment faire communauté. Hein? J'ai rencontré un évangélique une fois qui avait été catholique, élevé catholique, qui avait pratiqué comme catholique. J'ai demandé pourquoi tu as passé à la communauté évangélique. Il dit, Paul André, il dit, quand j'étais catholique, là, puis je me suis retrouvé à l'hôpital, bon, j'ai été là 4-5 jours, le prêtre est venu, il m'a donné la communion, puis il a passé, puis c'est tout. Mais depuis que je suis dans l'église évangélique, là, si je suis malade là, à l'hôpital pour 3-4 jours, je vais avoir une vingtaine de membres de la communauté qui vont venir me voir pour venir comment je me porte, tout ça. J'en ai fait l'expérience ces jours-ci. Monseigneur Ebacher, mon prédécesseur, ici, l'archevêque émérite, est atteint de la COVID. Il m'a appelé pour me dire ça il y a 2 jours. J'ai demandé, est-ce que tu accepterais que j'annonce ça aux gens, là, tu sais? Puis, il m'a dit d'accord. Puis, j'ai envoyé le message. Hier, il m'a envoyé un petit mot. Il dit merci beaucoup. Il dit, Paul André, j'arrête pas de recevoir des mots de solidarité. Ben, je rends grâce à Dieu. Mais est-ce qu'on fait ça juste pour nos archevêques qui sont malades? Est-ce qu'on s'inquiète des autres membres de notre communauté qui sont malades? Bon, s'aimer en communauté, voilà. Et troisièmement, grandir en intimité avec Dieu. Ça, évidemment, c'est par la vie de prière, c'est par les sacrements que je grandis dans cette vie d'intimité avec le Seigneur. C'est ça, être enraciné dans mon baptême. Donc, grandir dans mon baptême, dans mon identité, il y a ces 3 dimensions-là. Adhérer à la parole, aimer en communauté, grandir en intimité avec Dieu. Puis j'aimerais dire tout de suite que la communauté chrétienne a comme tâche, première tâche, de s'assurer qu'elle est un lieu qui permet à ces 3 dimensions-là de la vie de se vivre, qui permet aux chrétiens, aux chrétiennes, aux membres de la communauté de mieux connaître la parole et d'y adhérer. Évidemment, on peut penser à la liturgie, à l'homélie, oui, mais toutes les autres démarches, des retraites paroissiales axées sur la parole, évidemment, on parle de cours bibliques, mais il n'y a pas grand monde qui fréquente les cours bibliques. Il faut être créatif pour aider les gens à vraiment s'enraciner dans la parole. C'est toute la catéchèse pour enfants, mais catéchèse pour adultes aussi. Bon, tout ça, vous connaissez les enjeux autour de ça. Aimer en communauté. On a du travail à faire de ce côté-là pour que les gens sentent vraiment qu'ils s'appartiennent les uns les autres, qu'ils sont liés, surtout dans des grandes communautés ou des communautés urbaines où c'est difficile de construire des liens fraternels. Il faut y travailler intentionnellement. Il faut trouver des façons de construire cette communauté-là et finalement grandir en intimité avec Dieu, donner à nos paroissiens, nos paroissiennes des chances de vivre des célébrations signifiantes, priantes et aussi une grande variété de ressources spirituelles. Bon, je veux dire qu'à ce moment ici, j'aimerais dire que la grande majorité des paroisses font de grands efforts dans ces 3 dimensions-là. La majorité de nos paroisses nous aident à vivre notre vie de baptisé. Le problème, ou peut-être mieux, le défi, c'est de vivre notre vie de confirmé. D'abord, d'en prendre connaissance et que la communauté chrétienne nous aide à le faire. Alors, si je reviens en haut à gauche au Christ qui est parole,
C'est toute la question de la parole qui me nourrit, qui m'inspire, qui me fait vivre. Est-ce que je suis capable de la partager avec d'autres, l'annoncer avec d'autres? Si je crois que c'est une bonne nouvelle, est-ce que je ne dois pas partager cette bonne nouvelle-là avec d'autres? Saint Pierre lui dit, soyez toujours prêts d'expliquer la raison de votre espérance. Mais malheureusement, la plupart des catholiques que je connais ont de la difficulté à articuler la raison de leur espérance pour eux-mêmes, elles-mêmes. Si je leur demande, moi, pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu es chrétienne, la grande majorité ont de la difficulté à l'exprimer. Comment ils vont être capables d'exprimer ça à leurs voisins qui lui demandent pourquoi tu vas à la messe le dimanche? Tu sais, on a du travail énorme à faire pour habiliter les baptisés confirmés à vraiment vivre leur confirmation et à être capables de partager cette bonne nouvelle-là, on pourrait dire d'être prophète au cœur du monde dans ce sens-là pour annoncer la bonne nouvelle avec Jésus. En haut à droite, si on a un peu plus de chance, là, on pourrait dire, il y a plus de choses qui se font, c'est l'humanisation du monde. Comme nous bâtissons des communautés chrétiennes enracinées dans l'amour, on veut que cet amour-là soit partagé avec d'autres. C'est tout l'engagement pour la charité, pour la justice sociale. Moi, j'appelle ça les deux pieds là, de cet engagement d'humanisation, de travailler sur les causes de l'injustice et de travailler sur les symptômes aussi, tu sais, de guérir la personne blessée. Donc, humaniser le monde, m'engager en faveur des petits et des pauvres. Donc, si d'un côté, il faut apprendre à vivre en communauté l'évangélisation, il faut aussi apprendre à vivre en communauté la solidarité. Et je trouve en communauté de plus en plus, à cause des ressources manquantes, on est plus capable de partir beaucoup d'initiatives nouvelles, nous-mêmes, comme communauté chrétienne. Ici, à Gatineau, dans les 1970-80, ça a été l'époque où les paroisses lançaient des initiatives communautaires, les mouvements ouvraient une maison pour femmes victimes de violences, ouvraient un gîte ami pour abriter les personnes dans la rue. Tu sais. Aujourd'hui, c'est rendu des organismes communautaires indépendants, mais on peut s'associer avec eux, on peut collaborer avec eux, on peut les aider. Et finalement, il faut que, au niveau de mon être, je dois rayonner au cœur du monde de sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est tout simplement le rayonnement extérieur de ma relation avec le Seigneur. Si je vis vraiment une relation avec Dieu, ça va paraître. Ça va paraître dans mes attitudes, ça va paraître dans mes valeurs, ça va paraître dans mes vertus évangéliques. Ce que je remarque, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent, ben, tant que je fais ça, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. De vivre une vie évangélique, bon, ma vie va parler, ma vie va évangéliser. Puis, je n'apprends pas à articuler la bonne nouvelle, la dimension prophétique, puis je ne m'engage pas pour humaniser le monde, la dimension de solidarité. Je m'assure de vivre une vie qui témoigne de l'Évangile. Ben, c'est essentiel. Mais mes amis, c'est comme s'amputer de deux jambes. Il y en a d'autres, c'est l'évangélisation. Surtout depuis une quinzaine d'années, il y en a qui sont à 100% dans l'évangélisation. Il faut aller porter la bonne nouvelle, annoncer Jésus ressuscité, inviter à établir une relation avec Jésus. Mais au niveau de l'engagement pour la solidarité, il y a une grande pauvreté. Et parfois, il l'annonce d'une façon qui est un contre-témoignage aux valeurs évangéliques, soit à cause de rancune ou de jugement sur les autres, de manque d'accueil, etc. Vous pouvez imaginer de quoi je parle. Et finalement, on en a qui sont tellement engagés, ils sont engagés à fond dans l'humanisation du monde pour les causes de justice sociale, mais qui se disent, ben non, faut pas proclamer l'Évangile, tu sais, ça, là, c'est s'imposer. C'est s'imposer, ben, est-ce qu'on ne s'impose pas en essayant d'humaniser le monde? On a une vision du monde à laquelle on croit, on s'y engage, mais il y a une bonne nouvelle à laquelle je crois et je m'y engage aussi. Jésus faisait les trois. Jésus faisait les trois. Jésus faisait du bien, Jésus annonçait la bonne nouvelle, Jésus rayonnait de sa relation avec le Père. Et c'est ça, vivre la confirmation. Et quand on parle d'une conversion missionnaire de nos paroisses, c'est de vivre tout ça. Donc, je finis
juste une petite récapitulation. Jésus, prêtre, prophète et roi, m'invite à adhérer à sa parole, à aimer en communauté, à grandir en intimité avec Dieu. Puis ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup de nos paroisses, si c'était juste là, on serait en train de faire 75-80%. Là, on aurait une bonne note de passage. Le problème et le défi, c'est celui que nous lance le pape François. Et je pense que de fait, François, il fait juste articuler de façon plus radicale ce que Jean-Paul II avait dit avant lui, ce que Paul VI avait dit avant lui et ce que le Concile Vatican II disait. C'est cette dimension d'ouverture de l'Église en sortie. C'est ce qu'on entend par une Église en sortie. Une Église qui est là, non pas seulement pour ses membres et pour rendre gloire à Dieu, mais une Église qui est là pour le monde dans ces trois dimensions-là de l'évangélisation, de la solidarité et du témoignage de sainteté au cœur du monde. Voilà la structure que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'aimerais juste ajouter une petite chose, j'ai déjà dépassé mon temps, mais c'est que je ne suis pas en train de parler. Mon idée, ce n'est pas qu'on lance des nouveaux projets ou des nouveaux services. Ma proposition, c'est qu'on revoie notre vie paroissiale, toutes nos activités à la lumière de ce petit modèle que je vous donne. Tu sais, en se demandant tout ce que l'on fait, est-ce que ça nous permet de grandir dans notre identité de baptisé? Est-ce que ça nous permet de grandir dans notre mission au cœur du monde? Tu sais, c'est ça, être des disciples missionnaires, des baptisés confirmés. Et dans mon livre, le dernier chapitre, j'essaie de montrer comment on peut vérifier ça. Je prends deux exemples dans une célébration eucharistique, le sens de l'Eucharistie, mais aussi je prends un pique-nique paroissial, puis je me pose la question, est-ce qu'on peut rêver un pique-nique paroissial qui est à la fois baptismal et, moi je prends l'adjectif chrismal, enraciné dans la confirmation, pour aller lire ça pour vous amuser. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Monseigneur Durocher, un grand merci pour votre entretien inspirant. Je dois dire que moi, sur une note personnelle, je trouve que c'est un grand honneur que nous fait le Seigneur quand le jour où, par exemple, je vais chez IGA et j'achète un sac d'épicerie pour des personnes en besoin, ou j'aide ma parenté au Liban, ben voilà, je porte les vêtements d'un roi, d'une reine, je porte les vêtements de Dieu. Et quand je dis une parole rassurante à partir de la Bible à quelqu'un qui est souffrant, ben voilà, je me dis, je m'habille comme un prophète aujourd'hui. Et quand je loue Dieu pour les choses belles qu'on réalise, mon neveu qui se marie, bien, on va louer Dieu et le remercier pour ce beau début de vie. Ben voilà, alors là, je suis dans la peau d'un prêtre et c'est un grand honneur que nous fait Dieu et merci de nous ramener à ça, à cet essentiel-là. D'ailleurs, comme prochaine étape, chers participants, on va faire appel à deux personnes, deux baptisés confirmés, donc, qui ont fait justement de leur identité tout un projet. Louise Cormier, qui a œuvré en Église pendant une trentaine d'années, et Joanne Petit également, pendant 20-25 ans, qui s'est impliquée en Église et donné de sa vie. On va leur demander un témoignage spontané. Qu'est-ce que cet entretien de Monseigneur Durocher suscite en elle comme réaction ou comme réflexion? Donc, en un premier temps, je vais inviter Louise Cormier, donc, qui œuvre présentement au sein de la paroisse Saint-Luc. Louise, à toi la parole. Ça ne sera pas long, donc. Son micro est ouvert? Non. Ah,
Je pense que j'y suis. Voilà. Voilà. J'ai Il y avait peut-être une petite confession à faire à 227 personnes, là. C'est que j'ai entendu Monseigneur Durocher ce matin, alors je mijote sur le sujet depuis ce matin et j'avais lu le livre auparavant. Mais écoutez, j'ai beau prendre des notes là, pour ceux qui me connaissent, parce que j'ai reconnu des visages que je salue. Ce qui me monte en tête cet après-midi, c'est l'importance qu'on accorde à la paroisse ou à la communauté chrétienne, qui est peut-être quelque chose qu'on s'est peut-être demandé à un moment donné si ça valait la peine de travailler là-dessus. Bon, on s'est un petit peu questionné à un moment donné là-dessus de la valeur de nos communautés chrétiennes parce qu'ils sont rattachés à des bâtisses, à des lieux. Alors, je pense que vous venez de la resituer. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, nous a rappelé que la paroisse n'était pas caduque. Moi, je suis une passionnée de la paroisse, puis je pense que vous venez de nous inspirer, de travailler là-dessus pour une Église en sortie, mais avec 3 volets qu'on n'avait peut-être pas réfléchi dans ce sens-là. Je sais que pendant COVID-19, moi, je posais la question souvent à notre équipe pastorale, si jamais on n'ouvrait plus jamais les portes, y a-t-il quelqu'un dans le quartier qui le saurait? Est-ce que les gens remarquent notre absence? Puis s'ils ne remarquent pas notre absence, bien là, il faudrait peut-être se grouiller et faire de quoi? Parce que il me semble qu'on manque la moitié de notre bateau, là, notre moitié de notre appel. Puis je pense que je vais appeler ça la confirmation ou notre mission chrismale. Là. Je vais emprunter vos mots cet après-midi pour ça. Alors, ça m'interpelle beaucoup sur le travail, le beau défi qu'on a à faire en paroisse et comment on va travailler à former. J'imagine qu'on va commencer par former des leaders, des gens qui vont avoir de l'enthousiasme et du charisme, qui vont vouloir attirer les gens à vivre cette Église qui sera davantage en sortie, tout en se ressourçant, parce que je pense que chacun, si j'ai bien compris, il y a comme 2 volets. Il y a mon volet personnel à moi, puis le volet qui, à la fin de la messe, m'envoie. Là, ne reste pas les 2 pieds collés, va-t'en, puis fais de quoi. Alors, mais le Seigneur nous a envoyés 2 par 2. Alors, moi, je suis en train de travailler cet aspect-là. J'ajoute ça à vous, qu'on n'y aille pas seul, qu'on se trouve quelqu'un et qu'on y aille 2 par 2 pour travailler ensemble à... une grosse interpellation cet après-midi. Comme je vous dis, ayant confessé que j'ai écouté ce matin, là, mon discours est peut-être un petit peu différent, mais voilà ce que je vous partage, je vous livre cet après-midi. Merci bien. Merci, Louise. Merci beaucoup, Madame Louise. Merci. Maintenant, donc, je passe la parole à Joanne Petit. Donc, Joanne est à la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire en tant qu'agent de pastoral d'expérience. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je suis très heureuse d'être ici, d'avoir pu vous écouter, Monseigneur Durocher, de vous écouter, mais aussi de vous lire. J'ai eu la chance de lire votre livre l'année dernière et même durant l'année. C'est quelque chose c'est un livre qui m'a interpellée, en fait, beaucoup, beaucoup. De revenir sur toute la question de prêtre, prophète et roi, de la façon dont vous le faites, ça nous permet de saisir encore davantage que c'est ancré dans notre vie complète. Alors moi, ça m'a touchée dans ce sens-là, dans mon appel et dans ma mission. Ça m'a touchée dans mon accompagnement avec les autres personnes avec qui je chemine, que ce soit les enfants ou même les adultes, les parents, et aussi dans ma conception, dans ma façon de vivre l'Église. Je vais le dire un petit peu en quelques mots. Se sentir appelé, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je dirais que depuis l'âge de 10 ans, je me suis sentie appelée lors de ma profession de foi. Fait que c'est quelque chose qui date de longtemps. Puis j'ai passé toute ma vie à travailler en Église, donc c'est aussi au niveau de ma mission, mais de le saisir comme prêtre, prophète et roi, et de la façon, j'ai été appelée par Dieu, j'ai été choisie, et aussi je suis enfant de Dieu d'une façon particulière parce que je suis en relation avec lui. Ça, j'ai aimé ça beaucoup. C'est vrai qu'il y a toute une controverse, on dit tout le monde est enfant de Dieu, mais de dire, est-ce que tu es en relation avec Dieu? De présenter comme ça, je pense que c'est important. Dans mon appel aussi, vers qui suis-je donc, vers quoi je suis appelée aussi?
mais qui suis-je comme personne avec les qualités, les valeurs que je porte? Bien, je les ai eues par mon éducation, mais aussi par mes expériences. Fait que je trouve ça important de découvrir ça. Maintenant, être en mission, bien, comment ça colore ma mission? Bien, c'est sûr que je suis en catéchèse, donc la parole de Dieu, l'enseignement, parler aux gens, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais de le voir en lien avec toutes les autres aussi, les trois autres aspects, dire les deux autres, ça donne encore plus de force, au fond, à la parole de Dieu, parce que la parole nous amène à aller vers les autres, à humaniser et aussi à entrer en relation plus profonde avec Dieu. Donc, étant une personne qui est très touchée par la parole de Dieu, bien, ça me rejoint encore davantage. Et ensuite, bien, inciter les gens à découvrir cette richesse de la parole de Dieu. C'est ça qui fait partie de ma mission, mais qui est encore plus frappante parce que c'est pas seulement l'enseignement dans le sens de dire, ben oui, la parole de Dieu, ça veut dire, mais comment on va maintenant l'incarner dans notre vie? Comment tu vas aller humaniser les gens autour de toi? Comment tu vas leur apporter la joie, l'amour, tout ça? Alors ça aussi, ça fait partie de ça. Puis l'autre partie, bien, comment je vais rentrer en relation avec Dieu dans la prière et la façon que je vais aider les autres aussi à entrer en relation avec Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes dans ce livre-là. Là, je ne pourrais pas y aller plus loin que ça, mais je trouve ça extraordinaire de voir tous ces liens qu'on peut faire dans notre vie et que notre vie chrétienne, ce que j'essaie de dire le plus aux gens, notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on vit à l'église ou au moment de la prière, mais c'est 24 heures par jour. Ça, je trouve ça très, très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup, Joanne et Louise. Merci de donner vie au livre de Monseigneur Durocher. Maintenant, on va passer à la prochaine étape pour donner aux participants donc l'opportunité d'échanger en petits groupes. Donc, je vous donne d'abord les consignes de contenu et ensuite les consignes techniques. Les consignes de contenu, c'est que ce qu'on vous invite à faire en petits groupes, c'est d'échanger sur une réflexion qui vous vient à l'esprit ou une question que vous vous posez à la suite de cet entretien et de le noter en groupe. Donc, la plupart des groupes ont déjà un animateur de désigné. On a pris la peine de le faire à l'avance, mais il se peut qu'il y ait des groupes où il n'y a pas d'animateur désigné. Et donc, je vous invite à en nommer un. Prenez le temps donc de vous présenter bien sûr l'un à l'autre et d'échanger donc sur une réflexion ou une question que vous aimeriez soumettre quand on revient en plénière. Parce que quand on va revenir en plénière, on va vous laisser une petite plage de 5 minutes pour pouvoir transcrire la question ou la réflexion que vous voudriez soulever auprès de Monseigneur Durocher. D'accord? Puis avec le temps qu'on aura à notre disposition, on verra combien on pourra en couvrir. Donc, ça, c'est pour le contenu. Pour les consignes techniques, donc là, Isabelle va vous diriger chacun dans des petits groupes et vous aurez donc dans le coin supérieur droit l'horloge qui vous indique le temps qu'il vous reste. Je pense qu'on vous accorde une plage de 15 minutes. Et puis quand la plage de 15 minutes sera terminée, vous allez être automatiquement ramené en plénière. Si jamais en cours de route, vous voyez que vous vous êtes déconnecté, alors reprenez le courriel où il y a le lien, reconnectez-vous, puis vous allez être introduit en plénière immédiatement. Je crois bien que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je te laisse, Isabelle, procéder pour les petits groupes. Bon, alors, bon retour à tous et à toutes. J'espère que c'est court, 15 minutes, mais et il y a tellement à dire et à partager. Donc, si vous voulez bien, je vais lire des interventions comme ça pour permettre à Monseigneur Durocher d'avoir une vision globale. Mais déjà, d'emblée, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le comment.
comment qui interpelle nos acteurs de l'évangélisation. Alors, j'y vais donc. On va commencer par peut-être une réflexion d'espoir et de joie qui dit concernant la question pourquoi sommes-nous chrétiens? Eh bien, parce que nous vivons une histoire d'amour, d'espérance, de joie. Alors, la vie est belle avec tout cela. Merci, Monsieur Laframboise. Comme une prochaine question, comment trouver l'équilibre dans nos communautés et pour nous, comme baptisés envoyés, entre les trois aspects présents, prêtre, prophète et roi? Merci, Marilyn. Voyez-vous déjà vivre les intentions proposées? Et comment les vivre? Merci, Christine. Claire, comment faire revivre la dimension spirituelle de notre mission dans notre milieu de vie qui parfois est loin du spirituel? Denis, comment nos croyants peuvent apprendre à se soucier davantage de la communauté? Francesco, comment mesurer le succès de notre action comme disciples missionnaires? Ça, c'est intéressant. Comment mesurer le succès de notre action comme disciples missionnaires? Gérard La Jeunesse, est-ce que Monseigneur de Rocher peut donner des exemples concrets de communautés paroissiales qui ont commencé une conversion missionnaire? Louise, pourquoi aller à la messe en lien avec la prière eucharistique? Vous aviez commencé, pouviez-vous développer aussi comment rejoindre les jeunes en paroisse? Madeleine, comment outiller les gens à partager leur foi? Joanne, quand vous parlez de conversion missionnaire, qu'est-ce qu'on doit convertir? Les attitudes, les mentalités? Monseigneur Dufresne, montrer la place du règne de Dieu. Un élément de réponse. Quelle est notre mission en tant que baptisés? Madeleine, qu'est-ce que l'évangélisation et comment être missionnaire? Ah, là, une question très actuelle. Comment développer la mission avec les moyens technologiques? Nicole Crevier, l'envoi, comment aider nos paroissiens à grandir et à transmettre la foi dans la communauté, à devenir une église pique-nique paroissiale? Je poursuis, ou vous en avez... Je poursuis, Monseigneur. Je pense que j'en ai assez. Vous avez une idée? Oui. C'est tout un contrat. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout ça. Et comme je vous dis, je ne suis pas ici pour vous donner des recettes aujourd'hui. Je trouve les questions que vous nommez essentielles. OK? Et je vous propose qu'il faut commencer par les questions. Et les réponses à beaucoup de ces questions vont dépendre du milieu et de la communauté. Une réponse pour un milieu ne sera pas la bonne réponse pour un autre milieu. La réponse pour une communauté ne sera pas une bonne réponse pour l'autre communauté. Moi, je vous dirais, si vous dites, ben, écoute, ce que Paul-André a présenté aujourd'hui, c'est intéressant, ben, rassemblez-vous quelques-uns dans votre paroisse. Puis regardez ça, vous dites, comment on pourrait vivre ça chez nous tranquillement? Avant de poser la question, comment on pourrait vivre ça, commencez par vous poser la question, qu'est-ce qu'on vit de ça déjà? Commencez par nommer ce qui se vit déjà. Parce que déjà, beaucoup qui se vit, il ne faut pas donner l'impression qu'on commence à zéro, loin de là, loin de là. Tu sais? Il y a, pour moi, la conversion, on pourrait dire la conversion missionnaire, c'est une question de rééquilibrer. Là, on était très engagé sur une église, l'église, la communauté. Écoutez, quelqu'un m'a demandé, est-ce que, parce que dans mon église, je parle de passer d'un mouvement à une communauté, à une mission. Historiquement, l'Église a commencé comme un mouvement. Jésus est venu lancer un mouvement, le mouvement du royaume. Lui, il y avait le mouvement, une mission, il y a une cause, c'est habité par une cause, la cause du royaume. Il faut changer le monde. Il a ramassé du monde avec lui pour changer le monde. Évidemment, dès que tu rassembles du monde, tu crées communauté. Donc, il y avait la communauté des 12, il y avait la communauté plus large des disciples, et puis bon, et puis lui-même il a encouragé ça, et il a dit, il faut que vous vous aimiez les uns les autres, puis bon, tout ça, là, ça il a travaillé, l'aspect communautaire, mais la communauté était au service de la mission. Tranquillement, la communauté, pour durer, elle doit se donner des structures.
Elle doit se donner, elle doit devenir un petit peu institutionnelle. Tu sais, c'est nécessaire, il faut se donner des structures. Tu sais. Moi, je compare ça au corps humain. Je veux aller en quelque part, OK? Mon but, c'est d'aller en quelque part. Pour aller en quelque part, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin des yeux pour me diriger, j'ai besoin de l'intelligence, un cerveau qui va me dire comment y aller, j'ai besoin de jambes qui sont capables y aller, tu sais. Donc, j'ai besoin d'un organisme qui se tient. Donc, ça, c'est la communauté, on pourrait dire. Pour faire quelque chose, j'ai besoin de la communauté qui se tient. La communauté a besoin d'une ossature. J'ai besoin d'une ossature. Autrement, si j'ai pas de, s'il n'y a pas d'ossement dans mon corps, si je n'ai pas d'ossature, de quoi j'aurais de l'air? Des organes informes ramassés à terre là, dans un sac de peau. Je ne pourrais rien faire. J'ai besoin de l'ossature. Ça, c'est l'institution, l'aspect institutionnel, qui donne une structure qui permet au corps d'agir. Dans l'Église, j'ai l'impression que quand j'étais petit gars, l'enfance, c'était tout sur l'institution. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais c'était beaucoup sur l'Église, institution. Puis là, au Concile, le Concile nous a amené à reconnaître que nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple, on se réanime, on crée communauté. Moi, quand j'étais jeune, là, le prêtre chez nous, il parlait de la communauté à droite puis à gauche. On l'appelait le père communauté. Il faut faire communauté, il faut créer des liens, puis tout ça, c'était très vrai. Puis on se rassemblait pour la prière communautaire, toutes sortes, toute cette dimension-là que moi, j'appelle la dimension baptisée. Tu sais? Donc, toute cette dimension-là, on va, comme communauté, on va se pencher sur la parole de Dieu, on va se pencher sur la vie des sacrements, on va s'aimer les uns les autres, etc. Mais la communauté, pour Jésus, elle existe pour la mission. Puis ça, on a de la difficulté, c'est là. Donc, on est passé de l'emphase sur l'institution avant le concile à l'emphase sur la communauté après le concile. Puis ce que le pape François est en train de dire, il faut se rappeler pourquoi on est une communauté. C'est pour la mission. C'est pour la mission. Donc tu sais, j'ai partagé ce matin, je ne pense pas que je l'ai dit, là, je vais me tromper de ce que j'ai dit ce matin, parce que j'ai dit cet après-midi, mais quand j'étais jeune, j'appartenais au mouvement Cursillo. Tu sais, ça a été un mouvement qui était très important pour moi. Et chaque premier mercredi du mois, on se rassemblait pour une messe des coursiers, puis il y avait un groupe de prêtres avec nous. Et écoutez, on était 200 personnes, là, à Timmins, rassemblées dans le cœur d'une église, là. Puis là, on célébrait une belle messe. Moi, je jouais de la guitare, j'aimais ça, je faisais chanter le monde, il y avait de la fraternité, l'accolade, tu sais, au geste de paix. Mon Dieu, que c'était fraternel. À un moment donné, on était tout autour de l'autel pour la prière eucharistique, là, tu sais, puis tout à coup, on entend « beding, beding » à l'arrière de l'église. Beding, beding, puis on se tourne de bord. Puis il y avait un gars qui était rentré, là, il était vers 7h30 le soir, là, puis disons qu'il était en communion avec les esprits, les spiritueux de toute façon. Tu sais. Il était ivre, qu'est-ce que tu veux? Alors, il rentre dans l'église. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, de bord là, il y a une couple d'hommes du mouvement qui descendent, puis qui tranquillement le ramènent vers la porte, puis ouvrent la porte, puis le font sortir, puis le ferment la porte, barre la porte, puis revient, puis là, on continue notre belle célébration. Bon, je ne suis pas certain qu'il y avait autre chose à faire sur à ce moment-là, là. Mais honnêtement, là, c'est un symbole condamnateur pour notre Église. Une Église qui est repliée sur elle-même, qui est bien autour de la parole de Dieu, puis la célébration des sacrements, puis l'amour des frères et des sœurs, mais qui ne se préoccupe pas du monde autour d'elle. OK? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand je parle d'une conversion missionnaire, c'est ça. Oui, il faut qu'on se rassemble autour de la parole de Dieu et des sacrements et de la communion fraternelle. C'est essentiel à notre identité de baptisé, mais c'est pour la mission. C'est en fonction de cette mission d'un monde qui ne connaît ni la parole de Dieu, ni l'amour fraternel, ni le témoignage d'une vie joyeuse. Et c'est là. Donc, je veux revenir. Je m'emporte, hein? Je m'excuse. J'espère. C'est mon côté extraverti qui ressort, là. Mais je veux revenir je vais faire share screen là un instant. Je veux revenir à à ce que je vous montrais tout à l'heure. Bon, ici là, OK?
Le cercle intérieur, c'est ça le cercle intérieur que je parle. C'est l'Église rassemblée par le baptême. Le cercle extérieur, les flèches vont vers l'extérieur. Voilà le défi qui est le nôtre. OK? Bon, je veux juste vous lire un extrait des Actes des Apôtres. Écoutez ceci. C'est au chapitre 2, à la fin du chapitre 2. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Vous avez déjà fait un atelier autour de cette phrase-là où on parlait, bon, ben écoute, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc, c'est ça, là, le côté adhérer à sa parole, à la fraction du pain et aux prières ici, grandir en intimité avec Dieu et à la communion fraternelle, aider en communauté. Voilà, donc on dit, ça c'est la communauté idéale du début de l'Église. Alors, si on vit ça, puis ça, ben on est la communauté idéale. Et moi, je suis allé à des ateliers, là, que tout l'atelier, c'était au ça, comment on fait de la catéchèse, comment on fait de la liturgie, comment on bâtit la communauté chrétienne, puis l'exercice des ministères, puis le bénévolat. Tout ça. Mais mes amis, ça, c'est une phrase des Actes des Apôtres. OK? C'est une phrase. Il reste tout le livre des Actes des Apôtres. Et le reste des Actes des Apôtres, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qui l'entoure. C'est, oups, j'ai perdu mon choix. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, moi, je l'ai perdu. Juste retourner en arrière, c'est parce que vous avez cliqué sur la fin du diapo. Ah, OK, c'est ça. Merci. Tu es bien fine de me rappeler, là. Alors, je reviens. Je fais de petites erreurs. Bon, Jésus, puis prophète et roi. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est tout le reste. Les Actes des Apôtres, c'est tout le reste. Les Actes des Apôtres, c'est l'Église en sortie. Luc, fallait qu'il dise, ouais, mais l'Église en sortie, elle était rassemblée aussi. Donc, je le résume dans une phrase. Dans le milieu des Actes des Apôtres, je résume dans une phrase l'Église rassemblée. Mais tout le livre, c'est à propos de l'Église missionnaire. Et nous, on a pris la phrase, puis on en a fait notre raison d'être. Comprenez-vous le problème ici, là? Bon, on a eu, vous avez entendu, on a eu le modèle d'André Charon, qui était un très beau modèle, là, je veux rien, tu sais, mais c'était le modèle des 4 roues, là. Vous rappelez-vous des 4 roues en pastoral? Il y en a qui ont étudié ça, les 4 roues en pastoral. Il y avait la catéchèse, la liturgie, la vie fraternelle, qu'il appelait l'odégétique, et il avait ajouté la solidarité. Il avait ouvert sur l'humanisation du monde. OK? Puis, je suis heureux de ça. Mais il faut ouvrir sur l'évangélisation et il faut ouvrir sur le rayonnement de la sainteté au cœur du monde. Tu sais, c'est tout ça là, qui nous reste à travailler. Et ce que je vous dis, il y en a qui me disent, mais comment? Moi, je dirais, rassemblez-vous quelques-uns au niveau de la communauté. Posez-vous la question, comment on vit ça déjà chez nous? Tu sais? Et puis, comment est-ce qu'on peut aider? C'est ça la grande question comme communauté chrétienne. Comment on peut aider les gens? S'il y en a qui veulent approfondir la parole de Dieu, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir pour faire ça? S'il y en a qui veulent vraiment développer la fraternité chrétienne, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'il y en a qui veulent développer en prière dans leur vie sacramentelle, comment on le fait? Ceux qui sont intéressés à humaniser le monde, comment on fait ça? Comment on les soutient? Comment on les célèbre, ces gens-là? Ceux qui veulent partager l'Évangile, comment on le fait? Quelle formation on leur donne? Quels appuis on leur donne? Et les personnes qui veulent réfléchir à comment rayonner de sainteté au cœur du monde, là, quels outils on leur donne? Comment on les appuie là-dedans? C'est ça, donc, cette grille que je propose, c'est seulement un outil. C'est seulement un outil pour nous aider à identifier ce qui se fait déjà et puis ensuite se remettre là-dedans, là, travailler tranquillement. Après avoir identifié ce qui se fait, l'encourager, le soutenir. Le soutenir, c'est surtout ça. Un leader transformationnel, on va annoncer, je pense, des ateliers en leadership transformationnel. Mais moi, j'ai appris un leadership transformationnel. Un leader transformationnel, premièrement, doit être capable d'inspirer une vision commune.
Donc, inspirer, si vous y croyez, cette vision-là, l'inspirer dans votre milieu, la partager, en jaser jusqu'à temps que les gens commencent à dire, sais-tu, ça a du bon sens. Moi, j'aime ça, cette vision-là. Inspirer une vision commune à l'intérieur d'une communauté. La deuxième chose, c'est de, comment je pourrais dire, défier le statu quo un peu, là. De brasser un peu les cages, de dire, on a toujours fait ça, oui, on a toujours fait, on pourrait-tu le faire autrement? Je ne suis pas en train de dire d'arrêter de le faire. Est-ce qu'on pourrait ajouter un petit quelque chose qui donnerait cette dimension ici ou cette dimension-là? On a toujours eu un bingo. Oui, on pourrait-tu commencer le bingo avec une petite parole de Dieu, puis un moment de prière en demandant aux gens pour qui ils voudraient qu'on prie aujourd'hui? Tu n'es pas en train d'enlever le bingo. Tu es juste en train de donner une dimension de soin de la communauté, de développer en intimité, puis peut-être en train de faire un peu d'évangélisation. C'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se poser des questions sur des choses qu'on a toujours faites, en se posant la question, comment faire ça un petit peu plus? Donc ça, c'est la deuxième qualité du leader transformationnel. La troisième, c'est d'incarner cette vision-là dans sa propre vie. Il faut être un modèle. Il faut qu'on vive ça si on veut que la communauté le vive. Donc ça, c'est toute la question de mon propre cheminement comme baptisé, comme confirmé. Hein, alors, c'est le défi personnel pour moi. Je ne peux pas être un leader dans cette vision-là si moi-même, je ne l'embrasse pas. Quatrième, c'est de libérer les énergies. Libérer les énergies, puis laisser les gens qui veulent faire quelque chose l'essayer, tu sais, sans avoir le souci de se dire, je vais-tu faire une erreur. Dans ce sens-là, c'est d'appuyer, de célébrer les initiatives des gens autour de nous. Puis pour l'amour du Saint-Ciel, excusez-moi, là, mais je me souviens de certains croyants très convaincus qui étaient dans un milieu, qui était participant à une paroisse, mais dans le milieu où se trouvait cette paroisse-là, un milieu plus pauvre, ils s'étaient engagés avec des organismes communautaires pour aider les familles monoparentales. OK? Donc, ils avaient pris une vieille école, l'avaient transformée pour faire un centre d'études pour les jeunes qui finissaient l'école puis qu'il n'y avait personne à la maison, qui puissent venir avoir un petit lunch, avoir de l'aide avec leurs devoirs. La communauté était impliquée, ils donnaient des cours aux parents. Il y avait toutes sortes d'activités. Ils fêtaient leur 10e anniversaire. Il y avait juste ce petit espace-là, mais ils voulaient faire quelque chose de plus grand. Donc, ils avaient réservé le parc local, puis ils planifiaient tout simplement faire des hot dogs et puis de la liqueur, tu sais. Et là, ils se sont rendus compte, mais s'il pleut, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, mais ma paroisse, c'est une grande salle paroissiale, un grand sous-sol paroissial. Elle est allée cogner à la porte, monsieur le curé, on pourrait-tu se servir du sol paroissial pour faire, on veut souligner le 10e anniversaire de cet organisme communautaire. Puis le curé, sa réponse, c'était quoi? J'ai honte de sa réponse. C'est pas une affaire d'église. La salle paroissiale, c'est pour des activités d'église. Donc, ça, là, encore, là, c'est un exemple d'une vision d'église qui est complètement centrée sur elle-même et non pas sur la communauté autour. Bien, vous imaginez ces gens-là qui, au nom de leur foi, sont engagés justement pour humaniser le monde. Vous comprenez qu'eux autres ont été complètement dévalorisés par ça. Et c'est là où moi, au contraire, moi j'ai connu un prêtre, quelqu'un me demandait, y a-t-il des exemples concrets? Oui, j'ai connu un prêtre, lui, il est décédé maintenant, malheureusement trop rapidement, mais lui, à chaque 2 dimanches, il choisissait un organisme communautaire dans le milieu. Tu sais, il voulait se pencher là-dessus sur humaniser le monde, puis il invitait les gens à venir avoir un kiosque à l'arrière de l'église et il organisait pour que la liturgie fasse ressortir un peu ça. Les bénévoles de ce mouvement-là faisaient une lecture, venaient animer les prières. Les prières étaient autour des gens que desservait cet organisme communautaire-là. Et puis, à la fin de la messe, il leur donnait une couple de minutes pour parler de leur organisme, montrer un petit vidéo. C'est extraordinaire. La communauté devenait consciente des organismes communautaires autour qui essaient d'humaniser le monde. La plupart de nos catholiques ne le savent même pas. Puis la réalité, je le sais, c'est qu'il y a des paroissiens qui vont dire « Comment ça me concerne, ça, moi? Moi, je suis venu pour la messe. » Tu sais? Alors là, il faut leur dire « Oui, mais c'est la mission de Jésus.
C'est la mission de Jésus. Jésus est passé en faisant le bien. C'est là la vision commune. Donc, libérer les forces. Et la dernière chose, c'est d'encourager les cœurs, soutenir les cœurs. Ça, c'est le leadership transformationnel. J'arrive au bout de mon temps, là. Alors, c'est de soutenir les cœurs, de dire aux gens qui essayent de faire des choses, vas-y, lâche pas. Puis si ça échoue, correct, on va se reprendre. Puis s'il y a une chose que, là, je vais faire une petite montée de lait, s'il y a une chose qui me frustre dans l'Église, c'est des gens qui me disent, on a déjà essayé ça, ça n'a pas marché. OK? Et moi, je dis, ben, je m'excuse, c'est mieux que tu ne sois pas un joueur de hockey. J'ai déjà lancé sur le filet, puis le goaler, il a arrêté mon lancer. Moi, je ne lance plus, ça n'a pas marché. Imaginez si on avait une attitude comme ça. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Ben non, tu continues à tirer jusqu'à temps que ça marche. Tu sais, tu analyses pourquoi ça n'a pas marché, tu évalues. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu te reprends. Moi, je me dis, dans l'Église, il faut qu'on sorte de ces habitudes et de ce négativisme-là et puis lancer des projets. Le pape François dit, j'aime mieux une Église qui essaie des choses puis qui se cogne le nez sur le mur et qui se blesse en le faisant, qu'une Église qui n'essaie rien puis qui reste confortable dans ses sous-sols ou dans son cœur sanctuaire. C'est une Église qui va mourir. Et moi, je le dis aux gens là, chez nous, je dis, mes amis, si vous ne faites pas de différence dans votre milieu, je ne vois pas pourquoi votre Église devrait rester ouverte. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes juste un Canadian Tire spirituel. Les gens prennent leur auto pour aller au Canadian Tire dans le village voisin. Vous prendrez votre auto, puis vous aurez au village voisin. Si vous êtes... C'est pas vrai, je ne le dis pas, je le pense. Mais je le dis à vous autres parce que vous n'êtes pas dans mon diocèse. Est-ce qu'on a un impact dans le milieu dans lequel on se trouve? Voilà. Alors, je finis avec ça. Pour moi, c'est ça une Église qui s'est engagée dans le tournant missionnaire. Voilà. Merci. Que voulez-vous que je dise après ça? Monseigneur Durocher, merci pour les montées de lait et l'emportement et la passion. Franchement, ça nous fait du bien. Là, et vous nous dites, ben, j'ai juste une grille à vous offrir, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est tout. Ben, merci. C'est pas que la grille, c'est tout ce que vous nous avez offert aujourd'hui. Puis, je me permets de vous remercier au nom de tous les participants et les participantes. Aujourd'hui, au fond, ce que vous avez fait avec nous, c'est vous nous avez permis de reconnecter avec notre parcours personnel. Oui, continue, j'écoute Pascal. Oui, alors quand on dit employé, voilà, drôle de lapsus, appelé par mon nom, envoyé en son nom. Et ça m'a fait penser, il y a une douzaine d'années, quand j'ai voulu faire un pèlerinage, je ne savais pas pourquoi on fait un pèlerinage. Et intellectuelle comme je suis, j'étais allée même chercher des livres sur l'histoire des pèlerinages et pourquoi les personnes... Et je ne trouvais pas la réponse à ma question. Et à Assise, c'était un pèlerinage à Assise, à tous les jours, je pensais avoir trouvé la réponse. Je me disais, aujourd'hui, je suis venue pour vraiment vivre une vraie repentance. Non, tiens, aujourd'hui, je suis venue pour vraiment remplir mon panier d'espérance. Et je ne trouvais pas. Et savez-vous quoi? Quand je suis revenue à Montréal, c'est la phrase de Saint François qui m'est revenue. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ce matin, tantôt, on a commencé la rencontre avec cette chanson, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est que oui, on est appelé par notre nom. Oui, on est envoyé en son nom. Mais oui, il nous faut l'entendre, cet appel, et dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et merci parce qu'aujourd'hui, vous nous avez permis à chacun et à chacune de renouer avec ça, de renouer et de repartir plus vivant que jamais. Merci. Merci. Alors, donc, avant de passer la parole à Monseigneur Lépine pour le mot de la fin,
ce que j'ai à faire, c'est bon, annoncer quelques événements, mais aussi je voudrais remercier quelques personnes en particulier, Père Raymond Lafontaine et Martina McLean de l'OIPS qui ont été un pilier dans cette organisation. Isabelle Correa, dont la solidité virtuelle nous permet de nous déposer quand on a des grands événements. Dans mon équipe à l'ODEF, Denis Bérubé, avec l'aide de Marie-Françoise Poigny. Merci Denis, merci Marie. Et Monseigneur Faubert, qui est notre chef d'orchestre là-dedans. Donc, j'ai quelques annonces à vous faire. Isabelle, si tu veux bien afficher les diapos. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Donc, au courant du mois de novembre, bien sûr, donc, on aura l'occasion d'offrir des courtes méditations sur l'Avent. Donc, restez à l'affût, des publicités viendront dans la semaine qui suit. Voilà. Et je voulais, comme vous avez pu voir sur notre site web, notre nouvelle campagne numérique en mission a été lancée et vraiment ça vient rejoindre le sujet de notre entretien aujourd'hui parce qu'on a mis en vedette 4 personnes qui justement sont impliquées en paroisse et on voit comment elles sont animées par le sacrement du baptême et de la confirmation. Aussi, je voudrais vous mentionner que le pont, avec l'Office des communautés culturelles et rituelles, organise une collecte de cadeaux de Noël. Donc, c'est vraiment joli comme idée. C'est justement, ça fait appel au roi d'entre nous. Alors, d'offrir un super cadeau qui nous convient à notre taille, à nos grandeurs, nos intérêts, enfin bref, on peut remettre le cadeau et la fiche à compléter, soit à notre paroisse ou bien directement au pont. Et l'équipe de Alessandra et Arthur se feront un plaisir donc de les remettre aux personnes réfugiées et demandeurs d'asile. Voilà, qui sont nos confrères et nos consoeurs. Donc, maintenant, un peu plus tard, en janvier, ce qui nous attend, c'est une série d'ateliers qu'on va vous offrir, dont un en janvier sur le leadership transformationnel. Voilà, donc Monseigneur Durocher en a glissé un mot. Et ce sera suivi par une autre série d'ateliers, voilà, qui est en lien avec comment être une mission en Église. Ce que j'aimerais aussi vous mentionner, c'est que toujours avec l'Office des communautés culturelles, le conférencier, le Père Fabio Baggio, qui est sous-secrétaire de la section des migrants et des réfugiés du Vatican. Donc, il a été invité, il a accepté de venir nous livrer la lettre du pape François Fratelli Tutti. Donc, elle sera offerte en espagnol le 23 janvier et en anglais le 31 janvier avec traduction simultanée en français. Donc, on a de belles perspectives de ressourcement en avant de nous. Voilà, donc moi je vous remercie pour m'avoir accepté comme votre hôtesse virtuelle. C'est ma première expérience devant 300 personnes. C'est particulier, mais grâce à votre support, ça s'est bien passé. Et encore une fois, merci à tous et merci Monseigneur Durocher. Donc je passe la parole à Monseigneur Lépine. Merci Pascal. Alors, merci Monseigneur Paul-André pour vos propos, votre réflexion, votre communication, votre méditation. Alors, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez mis Jésus au centre. On sait que théoriquement, il est au centre de notre vie, mais c'est toujours un travail à reprendre pour toujours véritablement le mettre au centre. C'est un travail constant, permanent.
et partir de Jésus-Christ pour nourrir notre être filial, l'enfant du Père éternel, par Jésus-Christ, dans le Fils, partir de Jésus-Christ pour construire la communauté, une communauté de solidarité, d'amitié, et aussi partir de Jésus-Christ pour être en service, au service de l'humanité, au service du pauvre. Alors, ce partir de Jésus-Christ est riche, il est plein de tous les horizons. Vous avez mis aussi en relief dans l'idée de l'Église en sortie et confirmation. Le sacrement de confirmation, c'est deux réalités qui vont bien ensemble et on en gagne à redéployer la confirmation parce qu'entre guillemets, c'est qu'en bout de ligne, c'est que la sortie, on ne peut pas être en sortie sans la grâce de Dieu. On a besoin de l'Esprit Saint pour être en sortie. On peut essayer par nous-mêmes, par nos forces, on peut faire des plans, mais sans l'Esprit Saint, on est réduit à nos simples moyens et donc les choses ne se développent pas avec la même portée du fruit de la même façon, avec la même fécondité. Avec l'Esprit Saint, on a la force. Alors, j'apprécie beaucoup le lien que vous faites avec la réalité sacramentelle. En vous écoutant, surtout à un moment donné, vous avez parlé du corps humain, les différents organes, les os, la structure. Mais on oublie parfois que même du point de vue structurel, où se fabrique, où est la fabrique de sang dans notre corps? Il est dans l'os. C'est dans l'os, c'est dans la moelle osseuse que se fabriquent les globules rouges, les globules blanches, les plaquettes sanguines. Et dans ce sens-là, des fois, même quand on donne l'importance à la structure, on oublie comment une structure, c'est une réalité vivante. Et elle ne peut vivre qu'en étant vraiment centrée sur la grâce de Jésus-Christ, le cœur transpercé, d'où coule l'eau et le sang. Alors donc, merci pour ce renouvellement de notre enracinement dans le Christ et que ce soit à travers la nouvelle fidélité à la parole de Dieu, à la Bible, à l'Écriture sainte, nouvelle fidélité au sacrement particulier de découverte, l'articulation, baptême, confirmation, et un nouvel amour du pauvre toujours plus fervent. On ne peut pas oublier qu'on est en temps de pandémie. On ne peut pas oublier qu'en ce temps de pandémie, on sait tous qu'une des pauvretés, c'est la solitude, c'est le sentiment d'isolement qui frappe de nombreuses personnes. On n'a pas idée des chiffres. On parle généralement que dans la société, il y a à peu près 30% des gens qui vivent seuls. On va dire nécessairement qu'elles souffrent de la solitude, elles ont leur propre réseau de relations, mais en temps de pandémie, beaucoup de ces réseaux-là se sont effondrés. Et donc, il y a une situation réelle. Et comment est-ce qu'en temps de pandémie, on peut aller à la rencontre, on peut être en sortie pour aller à la rencontre des personnes qui souffrent de solitude? En tout cas, je pense que c'est un défi colossal, mais qu'on ne peut pas faire chacun tout seul dans notre coin. On a besoin les uns des autres, on a besoin des idées des uns des autres, on a besoin de faire ça ensemble. Dans la foi, tout est en même temps personnel et communautaire, mais certainement que dans la mission, dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ont un sens missionnaire très, très grand, très vigoureux, très profond, très généreux. Mais avec l'appui de Monseigneur Durocher ce matin, je pense qu'on reçoit suffisamment d'éléments pour développer l'idée qu'on est aussi en mission en Église. L'Église, c'est un corps en mission. L'Église, c'est une communauté en mission. Et la paroisse est au cœur de cette mission parce que la paroisse est une figure d'Église locale. Ce que l'Église est appelée à l'être dans la réalité diocésaine et finalement sur le terrain dans l'Église locale. Donc, je souhaite beaucoup de fruits à votre livre, à votre communication, parce que ça nous recentre sur le Christ et sur la vie de la grâce et sur le fait que Jésus même est mission. Et on ne peut pas être unis à Jésus-Christ sans devenir nous aussi mission. Alors, je vous en remercie. Comme prière, avant de nous quitter, j'ai été chercher un passage d'Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. J'ai ajusté un peu les mots pour les adapter à notre circonstance, mais c'est une prière très précieuse qui, justement, couronne très bien tout ce que l'on vient de partager ensemble. Donc, Éphésiens, Saint Paul aux Éphésiens. Nous fléchissons les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire,
nous armer de puissance par son esprit. Excusez. Comme vous voyez, j'ai une grosse bouteille. Une petite ne suffit pas. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, nous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur. Que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, nous recevrons la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Nous connaîtrons l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et nous entrerons par notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, Christian, merci pour ces paroles inspirantes et l'appel à la bénédiction du Seigneur. On est arrivé à la fin et puis je me rendais compte que Pascal allait remercier tout le monde, puis je réitère les remerciements là, envers toute l'équipe là, qui a pédalé, qui a sué là, pour réaliser cet événement bipartite aujourd'hui. Puis ben, un petit merci supplémentaire à Pascal là, qui a animé cet après-midi. Et puis des saluts là, à tous ceux qui ont contribué. Et puis ben, merci à tout le monde d'avoir participé à cet événement. Merci à vous tous et toutes, artisans d'Évangile au sein de l'Église. Et puis ben, bonne entrée dans l'Avent. À bientôt, j'espère. Merci encore. Merci. Bye bye. Et vive le Christ roi. Vive le Christ roi. Viva Christo Rey.